Tant que les bases militaires américaines restent stationnées en Arabie Saoudite et dans ces pays du Golfe, l'accord tripartite de défense mutuelle ratifié par l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan ne constitue en rien un danger pour Israël. Quelle est votre lecture de la situation? J'arrive pas à comprendre. J'ai vu beaucoup qui sont en train d'applaudir que non, cet accord tripartite de défense mutuelle est pour bloquer Israël, comme quoi Israël s'attaquerait à l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous avez pensé à ça? Tant que les bases militaires américaines sont dans un pays, Israël ne bombardera jamais ce pays. Et là, ce qu'on est en train de voir clairement, c'est le double jeu de la Turquie qui se révèle enfin. Donc, la Turquie parle, le président turc parle à gauche, à droite. Il se donne toujours le plaisir de vociférer des menaces à l'encontre d'Israël. En fait, c'est simplement pour haranguer des foules et garder sa base électorale. Parce que là, au Moyen-Orient, dès lors que tu es contre Israël, tout le monde t'applaudit. Et il est conscient de ça. Dès qu'il affiche une position anti-Israël, tout de suite, les foules vont lui donner le vote dont il a besoin. Et il continuera à assurer sa survie politique. C'est de ça qu'il est question. Où est passée votre lecture des jeux? Tant que les États-Unis sont stationnés dans un pays, au Moyen-Orient, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats, le Koweït, l'Arabie Saoudite, Israël ne peut que se réjouir. Puisque pour lui, ce sont des bases arrière, des couches de défense aérienne. Il n'y a qu'à voir, durant le conflit avec l'Iran, à partir de quel pays commençait la couche de défense d'Israël. Vous pouvez tirer vos conclusions. Donc, ceux qui vont dans toutes les directions, affirmant que l'accord tripartite, Pakistan, Turquie, Arabie Saoudite, en fait, c'est contre Israël. Mais je suis désolé de vous dire que vous avez encore une piètre lecture de la situation. Il n'est pas question de barrer Israël. Au vu des choses, c'est Israël qui en ressort plus fort. Il en ressort gagnant de cet accord. Là, on a eu l'occasion de voir la véritable face du Pakistan, de la Turquie. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. La Turquie qui veut faire ami-ami avec l'Iran et qui vient ratifier cet accord. Mesdames et messieurs, ceux qui sont encore aveugles, je ne sais pas jusqu'à quand.